Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission Prière inspirée alors que vous prenez votre pause du midi et que vous vous êtes consacré, vous avez dit, moi je vais passer une demi-heure dans la présence de Dieu, à prier, au lieu peut-être de manger ou pendant que vous êtes en train de manger, à méditer la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur se glorifie et je crois que le Seigneur se réjouit de ça. David, il pouvait prier matin, midi, soir, Daniel et tant de serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament qui passaient du temps à prier, matin, midi et soir. Plusieurs personnages de l'Ancien Testament priaient ainsi. Et nous pouvons aussi prier matin, midi et soir. Le psalmiste dit « Moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauve le soir, le matin et à midi. Je soupire après sa présence et il entend ma voix. » Ce n'est pas le temps de dormir spirituellement. C'est pourquoi on doit veiller, on doit prier. Et ce n'est pas le temps non plus de dormir au niveau du naturel, dans notre travail. Non, je n'entrerai pas dans la maison où j'habite. Je ne m'étendrai pas sur mon lit de repos tant que je n'ai pas accompli tout ce que j'ai à accomplir pendant cette journée. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. Et c'est pourquoi nous voulons prier maintenant pendant ce temps, cette pause du midi, nous consacrer au Seigneur. Et nous pouvons déclarer ensemble, parce que j'irai un jour dormir au sein de la poussière et qu'on me cherchera, mais je ne serai plus là. C'est pourquoi voilà, je travaillerai maintenant cet après-midi, dans la journée, le temps qu'il me reste, de toutes mes forces, pour les hommes comme pour le Seigneur. Les désirs du paresseux le feront mourir parce qu'il refuse de travailler de ses mains. Mais moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je travaillerai de toutes mes forces avec l'énergie que le Seigneur me donne. Vous pouvez déclarer, Seigneur, me voici dans cette pause du midi. Et je prends cette pause simplement pour te dire que je t'aime. Pour te dire que c'est pour toi que je vis. Tu as tellement de valeur à mes yeux. J'ai beaucoup couru jusqu'ici. Et même si mon corps peut-être même commence à être fatigué, à avoir faim, je veux dire que j'ai plus faim de toi que de nourriture, plus faim de toi que d'argent, plus faim de toi que d'honneur, de promotion, plus faim de toi que de relations. J'ai faim de toi. Tu es ma nourriture. Et pendant ce temps de pause, je veux simplement te dire que je t'aime. Là où vous êtes, commencez à lui dire, Seigneur, je t'aime. Fermez maintenant vos pensées à tout ce qui s'est passé ce matin, au travail que vous avez fait, etc. Juste pensez à lui. Il y a maintenant une maman qui doit penser à lui. Il y a maintenant une maman qui doit trouver le temps et peut-être pour vous, vous avez préféré écouter cette émission en après-midi pendant que les enfants dorment. Fermez vos pensées à tout ce qui est naturel. Les enfants sont au lit et il y a une présence de Dieu pour vous. Les enfants sont en train de dormir et le Seigneur est disponible pour vous toucher. Et vous, alors que vous êtes en pause, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Père, je prie pour des hommes d'influence. Des hommes qui, comme Néhémie, pendant qu'ils sont en train de servir le roi, tu mets dans leur cœur des chemins tout tracés. Des hommes qui, malgré leur travail dans le séculier, qui sont dans des entreprises, en train de vendre, de travailler, de gérer des choses, dans l'administratif, etc. Malgré cela, au milieu de cela, à qui tu donnes des rêves, à qui tu donnes des visions. Vous pouvez déclarer avec moi, au nom de Jésus-Christ, au sein de mon travail, je penserai à Dieu. Au sein de mon travail, je travaillerai pour le Seigneur. Au sein de mon travail, je brillerai par mes attitudes, par mes paroles,
Comme cette femme qui, dans ta parole, peut gagner son mari sans parole, par son attitude de douceur. Je déclare dans le nom du Seigneur qu'il y a quelque chose qui émane de ma vie, c'est la présence du Saint-Esprit. Que je la ressente ou que je ne la ressente pas, Seigneur, je crois que tu es avec moi et tu me donnes le succès dans toutes mes entreprises, car dès ce matin, j'ai prié. Dès ce matin, j'étais appelé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a prié ce matin et tu as prié plus fort que jamais. Il y a eu des soucis dans la matinée et tu t'es dit, mais ça sert à quoi? Et tu as été surpris parce que tu as prié. Mais des fois, le Saint-Esprit vient sur nous d'une manière particulière dès le matin en mettant sur nous un esprit de prière pour la journée qui vient. Parce que justement, il savait que ça allait être dur. Justement, il savait que ça allait être difficile. Mais alors réjouis-toi dans le Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu m'avais averti. Oui, je le déclare. Au sein de mon travail, je suis un serviteur de Christ. Je suis un ambassadeur de Christ. Oui, comme Néhémie, alors que je suis en train de servir le roi. Tu mets dans mon cœur des chemins tout tracés. Je suis comme Joseph. Et même si mon travail a l'air d'être une prison aujourd'hui, tu m'en fais sortir dans l'esprit, dans une liberté de pensée. Je ne serai pas bloqué par un travail. Aucun travail ne pourra me bloquer. Aucun homme ne pourra me gérer. Aucune personne ne pourra me contrôler. Mais je suis géré, contrôlé, dominé par toi, Seigneur. Je me soumets à mes autorités. Je me soumets à mes responsables, à mes directeurs. Et je les bénis, Seigneur, en ton nom. Pendant ce temps, commencez à bénir. Si vous avez des responsables dans l'entreprise, le directeur, peut-être vous ne le voyez jamais, commencez à le bénir pendant ce temps. Allez-y avec vos paroles, avec vos mots. Bénissez maintenant. C'est à ça que vous avez été appelés. Dites, Seigneur, je bénis. Je bénis François, Marc, Chantal, Véronique, Sophie. Dites leurs prénoms dans cette prière. Bénissez maintenant. Commencez à bénir. Je bénis ce responsable. Seigneur, tu sais, il est peut-être dur avec moi, il est difficile, mais je bénis sa vie. Et Père, je prie qu'il puisse ressentir ta présence d'amour. Je déclare, Seigneur, que tu me précèdes. Et qu'alors que je vais retourner, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une atmosphère nouvelle. Je déclare que les relations dans mon entreprise, dans ma vie, qui jusque-là étaient difficiles, comme si c'était marteau contre marteau, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Mes relations changent. Au nom de Jésus-Christ. Cette personne qui dit constamment des gros mots dans mon entourage, cette personne, je me sens inconfortable quand elle est là. Tu me donnes de triompher par ton esprit. Et au sein de ce travail, alors que je suis en relation avec cette personne, ta grâce, celui qui vit en moi, est plus grand que celui qui vit dans le monde. Oui, je le déclare. L'esprit qui m'anime est un esprit supérieur. C'est l'esprit du Dieu vivant. C'est l'esprit de Dieu. Je suis animé par le Saint-Esprit dans tout ce que je fais, dans le cadre de mon travail. Le Seigneur me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre, car je lui appartiens. Je suis à lui. J'ai de la valeur. Celui qui me touche à la prunelle des yeux du Seigneur. C'est pourquoi je suis gardé sous ses ailes, là où se trouve la guérison. Je suis fortifié par l'Esprit du Seigneur, il ne m'arrive aucun accident de travail au nom de Jésus. Je suis protégé. Je suis protégé dans mes relations. Je suis protégé au nom de Jésus-Christ. Et si la persécution se levait contre moi, le Seigneur serait plus fort et il me fortifierait dans l'épreuve. Oui, tu me fortifies, Seigneur. Et pendant ce midi, je viens te prier, vraiment. Te remercier pour la journée, la matinée qui vient de passer, la journée qui avance. Et te dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu veux faire dans ma vie. Je veux pas être inutile. Tu m'as donné des talents. Et ces talents, je veux les mettre à profit pour toi. Merci pour les talents naturels que tu m'as donnés, que j'utilise tous les jours.
Mais tu m'as aussi donné des talents spirituels, les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi je le déclare, je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit se saisir de cette parole? Là où tu es, déclare, je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur, j'aspire à la prophétie pour les personnes de mon entourage. J'aspire à la prophétie pour les gens que je vais rencontrer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. J'aspire à la prophétie, oh Dieu, éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur, amène-moi plus loin. Je m'étais arrêté, Seigneur. J'étais dans le naturel, je travaillais dans le naturel. Je vivais dans le naturel. J'exerçais, j'étais dans mon travail dans le naturel, mais aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, je change de disposition. Je m'attends à toi. La foi t'est agréable. Et sans la foi, nul, Seigneur, nul ne peut être agréable. C'est pourquoi je marche par la foi. Alléluia, mon juste vivra par la foi. Je suis un homme de foi, une personne de foi. Je suis une personne de foi et je marche par la foi et je crois que la gloire du Seigneur peut se manifester. Dans le cadre de mon travail, je suis dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Il va se passer quelque chose. Peut-être pas aujourd'hui, mais pendant cette semaine. Peut-être pas pendant cette semaine, mais pendant ce mois, dans mon travail, je vais voir la gloire de Dieu. Dans mon travail, il va se passer quelque chose. Alors que je suis à mon travail, un collègue de travail va commencer à me parler. Il va me parler de son cœur, de ce qu'il vit. Il va me dévoiler son cœur, me dire ce qui le tracasse. Et là, Seigneur, à ce moment-là, je parlerai de ta part. À ce moment-là, je donnerai une parole de bénédiction. Je dirai que tu es celui qui donne la paix. Je poserai ma main sur cette personne et je la bénirai, je prierai. Je propose d'être prié pour elle. Il y a quelqu'un qui doit prier pour un collègue de travail. Il y a quelqu'un qui doit prier pour son patron d'entreprise. Il y a quelqu'un qui doit faire une cassure. C'est le temps, dans ton travail, de faire une brèche. Dieu a appelé le prophète, il a dit, tu vas passer à travers la muraille et tu vas faire une brèche. Un jour, Dieu a appelé le prophète et dans l'esprit, il l'a amené à un endroit et dans le mur, il a creusé un trou. Et quand il a creusé le trou, il a vu que de l'autre côté, des gens faisaient, et ceux qui étaient censés appartenir à Dieu, faisaient des abominations. Le Seigneur va vous donner un discernement spirituel. Recevez par la foi. Est-ce que c'est par les œuvres, frères et sœurs? C'est par la foi. Recevez par la foi ce discernement spirituel. L'esprit de conseil est sur moi, l'esprit de discernement. Je respire dans la crainte de l'Éternel. L'esprit de lumière. Si l'œil est éclairé, tout le corps est éclairé. Mon œil est éclairé, il me donne du discernement. Déclarez-le, il me donne du discernement dans mon entreprise. Et mes pensées sont alors éclairées. J'ai une intelligence nouvelle, elle vient pas de moi. Elle vient de toi, Seigneur. J'ai un discernement. Je discerne les choses. Comme toi, tu les discernes, Seigneur, avec ta pensée. Oui, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ dans le cadre de mon travail. J'ai la pensée de Christ. Et je serai une bénédiction pour quelqu'un. Je serai la réponse aux besoins d'un homme dans mon entreprise, aux besoins d'un homme dans cette ville, aux besoins d'un homme dans cette journée, aux besoins d'une personne. Il y a quelqu'un qui doit vraiment prier pour une personne aujourd'hui, qui doit faire une brèche. Qu'est-ce que c'est que cette brèche? On est tous les jours dans un train-train, en train de faire les mêmes choses. Et on prie le matin, on prie le soir. On va dans ce qu'on appelle une église le dimanche ou en semaine. Mais nous sommes l'Église. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Tu vas faire cette brèche parce que, et tu peux déclarer, je vais faire cette brèche parce qu'aujourd'hui, quand je vais voir cette personne et que mes yeux je vais savoir que c'est ça. Je vais aller voir cette personne et je vais lui dire, est-ce que je peux prier pour toi? Ça peut te paraître bizarre, étonnant, mais voilà, j'ai vraiment un cœur parce que je t'aime, parce que Dieu m'a encouragé à prier pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Quand vous allez faire ça, vous ne savez peut-être même pas pourquoi vous priez pour elle, si ce n'est que parce que vous l'aimez. Tu dis, est-ce qu'on peut se prendre par la main?
Peut-être ça peut être quelqu'un que vous êtes en train de former. Il y a une personne qui forme quelqu'un d'autre en ce moment. Parce que vous devez partir et vous allez prendre cette personne. Vous allez simplement commencer à prier et le Saint-Esprit va vous inspirer. Peut-être vous allez juste commencer à prier dans le naturel, entre guillemets. Vous pouvez la bénir. Seigneur, aide-la. Aide-la. Tu veux son bien, tu l'aimes. Tu l'aimes d'un amour éternel. Et je prie, Dieu, que tu puisses la faire réussir dans ce travail. Lui donner une joie dans son travail, que ce ne soit pas un fardeau pour elle. Et alors que vous allez prier, la bénir, le Saint-Esprit va commencer à vous inspirer de nouvelles paroles. La Bible déclare, les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. Et nous déclarons, moi j'assure mon travail, je prépare bien mes champs. Et après cela, Seigneur, tu me bâtiras ma maison. La Bible déclare de cette femme, la femme sage, elle pense à un champ, alors elle l'achète. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis un créateur d'entreprise, un créateur de projets, un créateur de pensées. Je suis quelqu'un qui inspire. J'inspire les autres. J'inspire les autres à s'approcher de Dieu. J'inspire les autres à l'excellence. Je refuse de marcher dans la médiocrité. Je ne marcherai pas dans la médiocrité, je ne serai pas celui qui veut faire le moins. Je ferai le kilomètre supplémentaire. Si on me demande mon vêtement, je le donnerai. Et je le donnerai même avec joie. Je ne serai pas dans mon entreprise celui qui va tout le temps réclamer, quémander, supplier, demander. Non, je serai celui qui donnera. Au sein de mon entreprise, je ne suis pas en train de rechercher l'honneur des hommes parce que l'honneur me vient de toi, Seigneur. L'approbation me vient de toi et la promotion me vient de toi. C'est pourquoi je bénis la source de mon salaire, mais en fait la source c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Que demain je ne sois plus dans cette entreprise, dans cet endroit, je n'ai pas peur. Il y a quelqu'un qui prie, vous êtes en retraite, et vous dites, mais moi je ne suis pas dans une pause, moi je suis tout le temps en pause. Eh bien le Seigneur vous dit, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Vous n'êtes pas en pause, vous n'êtes pas en train d'attendre la mort, vous n'avez pas fini de travailler. C'est aujourd'hui le jour où vous devez travailler. C'est aujourd'hui le jour où un projet nouveau doit sortir. Vous avez peut-être 60, 70 ans, 80 ans. Et il y a un projet qui doit sortir de votre cœur parce que le Seigneur vous a rendu mature. Vous avez accédé à une certaine maturité, peut-être une certaine prospérité financière, une prospérité de pensée, une connaissance, une habileté dans un don. Vous êtes habile dans ce don et vous ne faites plus rien avec, c'est pas normal. Vous pouvez faire du bien. Vous pouvez former quelqu'un dans l'église. Vous pouvez inspirer quelqu'un. Vous pouvez revoir votre entreprise peut-être et leur dire, mais moi j'aimerais bien venir 1 heure par semaine, faire du bien, partager la connaissance. Esprit de Dieu, tu es un esprit extraordinaire. Je te remercie pour le ministère de MCI TV. Je te remercie pour cette émission, je te remercie pour ton esprit qui est partout sur toute la terre. Je te remercie pour ces frères, ces sœurs qui prient avec nous chaque jour et souvent qui viennent me voir pour me dire merci. Seigneur, c'est à toi qu'on dit merci. Tout nous vient de toi. Tout don parfait nous vient de toi. Et je te remercie pour ces personnes précieuses. Je te glorifie pour leur vie. Je prie pour ces étudiants qui sont à la pause aussi du midi. Ces frères et ces sœurs qui écoutent cette émission sur leur iPad, leur téléphone et qui aillent. Je prie, Père, qu'ils soient comme Daniel, mis à part. Je prie qu'ils ne vivent pas comme les autres étudiants qui ne te connaissent pas. Qu'ils ne soient pas cachés, mais qu'ils soient un feu qui choque pour le bien. Qu'ils n'aient pas peur d'affirmer ce qu'ils sont, d'assumer ce qu'ils sont. Je prie, Père, pour ces personnes qui cherchent du travail. Et si c'est vous, au nom de Jésus-Christ, recevez l'inspiration divine. Recevez l'inspiration divine. Dieu a quelque chose pour vous et arrêtez de croire que Dieu n'a rien. Et arrêtez de croire si c'est le cas, ou de dire, pardon, si c'est le cas,
que c'est trop dur, qu'il n'y a pas de travail, etc., etc. Non, il y a du travail. Pourquoi restez-vous toute la journée ici sans rien faire, dit le Seigneur. Le Seigneur va vous employer. Il y a une entreprise quelque part qui vous désire. Quelque part, quelqu'un qui a besoin de vous. Quelqu'un qui est préoccupé en ce moment, vous écoutez cette émission et vous êtes préoccupé parce que vous n'êtes pas marié. Et je prie que vous puissiez être inspiré pour rencontrer la bonne personne. Quand ce sera le temps, et si c'est le temps, que vous puissiez vous connecter à cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, je te remercie, oui, pour ces frères et ces sœurs. Pour MCI TV qui nous permet de prier ensemble, de te mettre en premier dans nos vies. Tu nous as établis dans ce monde avec un esprit supérieur. On refuse de ressembler au monde. On refuse de marcher dans les mêmes problèmes, dans la malédiction, alors qu'on est béni. On réussira dans cette entreprise. Tu nous fais exceller. Tu nous donnes la supériorité dans ce travail. Ce n'est pas à coups d'épaule en tapant les autres, en essayant de les faire tomber que je réussirai. Ce n'est pas en les écrasant ou en disant ce qu'ils ont fait de mal. Non, je bénirai. Je bénirai. Merveilleux Jésus. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est pourquoi nous déclarons « Je ne me relâcherai pas ». Je ne me relâcherai pas dans mon travail. Je donnerai le meilleur de moi-même, car ta parole déclare « Ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants sont réduits à l'esclavage. » Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas nonchalant. Je ne suis pas dans l'hésitation, non, je travaille et je travaille de toutes mes forces. Je vais droit au but. Je vais plus en 1 heure que beaucoup le font en 2 heures. Je fais plus par la puissance de Dieu en 1 journée que beaucoup le font en 1 semaine. Je deviens par la grâce de Dieu comme irremplaçable. Je sais que je ne le suis pas, mais par sa grâce, il y a quelque chose de divin, de surnaturel en moi qui rend ma vie comme irremplaçable à cause d'une grâce qui repose sur moi. Merveilleux Jésus. Alléluia, frères et sœurs, je suis dans la joie de vous voir, de vous imaginer là où vous êtes. Peut-être certains vous êtes mis dans la voiture, juste, vous êtes OK, je vais écouter 30 minutes ce midi. Vous êtes en train de manger votre sandwich et vous en mettez partout. Le Seigneur est tellement bon. Tellement merveilleux. D'autres, vous avez la possibilité d'être devant un ordinateur ou au bureau et d'être tranquille. Il est notre Seigneur. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il est là. Il est vraiment là. Joseph était dans sa prison, mais il n'a pas fini sa vie en prison. Votre travail, ça ne doit pas être une prison. Et si, même si vous avez 50 ans et que vous devez changer de travail, vous n'avez jamais voulu le faire parce que vous avez peur, vous allez dire, mais je ne trouverai pas de travail. Mais si Dieu met dans vos cœurs une pensée qui persiste, mais croyez. Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, mes frères, mes sœurs. Ni de votre travail, de ce que vous allez manger, comment vous allez être vêtu, ou là où vous allez habiter, mais ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, on doit plus s'inquiéter. L'inquiétude, c'est fini. C'est derrière nous, on est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour la grâce d'être sauvé, pour la grâce de lui appartenir. Partout où nous allons, il est avec nous. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Cette femme, elle pense à un champ, elle l'achète, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je prie pour les directeurs d'entreprise. Car je prie pour ces personnes.
créateur de projets. Fais-les prospérer. Pour ta gloire. Pour ta gloire. On ne recherche pas à s'enrichir, Seigneur. Mais en même temps, avec l'argent que tu mets dans nos mains, on veut faire du bien. Ta parole déclare que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est pourquoi, avec mon argent, je n'oublierai pas ceux de ma famille qui sont dans le besoin. Je n'oublierai pas ceux de l'Église, ma famille spirituelle, qui sont dans le besoin. Et premièrement, envers les frères et les sœurs dans la foi, je ferai du bien. Je ferai du bien avec mon argent. Il y a quelqu'un qui doit faire un cadeau à un collègue de travail. Il y a quelqu'un qui doit faire un cadeau à quelqu'un qui a été méchant et dur avec elle. Vous allez le déposer demain matin. Vous allez venir plus tôt que d'habitude. Vous allez écrire une lettre inspirée par le Saint-Esprit. Vous allez acheter un beau cadeau. Pas pour acheter à la personne. Non, non, non. Juste par amour. Comme une semence d'amour. Vous allez déposer ça. Et la puissance de Dieu va toucher cette personne. Il y a des cœurs qui vont s'ouvrir par votre générosité. Il y a des cœurs qui vont s'ouvrir à Dieu par votre amour. Père, je prie que ton amour nous couvre, que ton amour nous remplisse, que ton amour nous touche, que ton amour nous change, que ton amour déborde de nous pour toucher les gens. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es bon. Tu es bon. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le travail du juste le fait vivre, mais ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui court après des chimères est dépourvu de sens. Remerciez le Seigneur pour votre travail. Remerciez le Seigneur pour votre vie. Remerciez le Seigneur pour cet après-midi qui vient, cette soirée. Et soyez inspirés, remplis d'amour. Changeons, progressons toujours dans l'œuvre du Seigneur. Progressons. Progressons dans l'amour, la démonstration de l'amour. Progressons dans les dons spirituels. Aspirons à plus. Désirons plus. Progressons dans la foi. Progressons dans l'excellence. Soyons excellents dans notre travail. Si c'est sale, mettons-nous par terre et lavons. Si ça a besoin de nettoyer, nettoyons. Dans le nom de Jésus. Je vous bénis, frères et sœurs, et je vous dis à demain dans Prière inspirée.